Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'évolution de WebAzone après les dernières mises à jour au niveau de la conception du marketplace, dernière nouveauté que j'ai ajoutée, et également aussi le menu d'édition no code qu'on verra à l'intérieur. Donc pour rappel, si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu n'as pas vu WebAzone, ce que c'était la V1, la V2, je t'invite à t'abonner et à regarder ce qui s'est passé avant. Et ensuite, de regarder cette vidéo qui pourra aussi être très intéressante dans le domaine du no-code, le domaine du code, parce que WebAzone V2 fait l'ensemble de tout ça pour pouvoir te permettre vraiment un côté modulaire à 100%, du moins qui évolue au fil du temps. Alors, pour commencer, donc comme tu as pu voir sur les précédentes vidéos, il y a aussi l'éditeur, le laboratoire, et maintenant il y a aussi le marketplace. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais ajouter, tout simplement parce que ça permet d'avoir déjà des choses prêtes à l'emploi, qu'on peut télécharger, qu'on peut modifier de son côté, ou alors qu'on peut refaire depuis l'éditeur, tout simplement. Donc le marketplace, quand on arrive à l'accueil, tout simplement, quand on est ici, on va sur Marketplace et on tombe directement sur cette page. Donc on a plusieurs choix, soit on a les templates complets qui vont être basés sur les composants de l'éditeur, enfin les composants individuels mais préformés. Donc pour l'instant il y en a 4, ça évoluera au fur et à mesure du temps parce qu'il faut aussi que je travaille sur le côté assets. Mais vu que j'ai travaillé à 90% sur la stabilité et l'ajout des fonctionnalités, on va pouvoir bientôt avoir beaucoup plus de choses. Donc ici, on a des templates qu'on peut prévisualiser si on souhaite. On va prendre le premier, par exemple, élégance gradient. Quand on le prévisualise, on va ouvrir tout simplement un nouvel iframe qui va donc comporter nos informations dedans. Donc, bien entendu, on ne peut pas cliquer, hein, ça n'a pas de lien. Mais il va vous montrer exactement sa composition, comment il est fait. Et si jamais il vous plaît, bah, vous pouvez le télécharger. Donc, je rappelle avant tout que WebAzone, c'est un éditeur concepteur front-end. Il n'est pas fait pour le back-end, il n'y a pas de paramètres là-dessus, même si c'est une version très évoluée sous Next.js, que beaucoup de choses sont possibles. Mais déjà, là, il y a quasiment 6 jours de développement rien que pour la stabilité. Après, tout ce qui va être sur l'ajout des composants, l'ajout des fonctionnalités, ça va venir petit à petit. Donc ça, c'était la première partie. Quand vous faites télécharger sur le marketplace, ça vous télécharge directement le HTML prêt à l'emploi. Vous pouvez le plugger sur votre serveur, le mettre sur un site, GitHub, tout ce que vous voulez. Ça fonctionne. Ensuite, on a les composants individuels. Donc les composants individuels, en fait, il est connecté à l'éditeur, tout simplement pour vous montrer tout ce qui existe. Ça vous évite d'aller dans l'éditeur nécessairement si vous êtes sur version de téléphone avec les pages de navigation. Vous pouvez également les visualiser ici, les télécharger directement. Donc là, il n'y a pas de mode édition sur le marketplace, c'est vraiment juste une bibliothèque prête à l'emploi que vous pouvez utiliser. Donc là, vous voyez, vous avez tous les éléments. Et surtout, c'est un marketplace en duo de thème, ce qui veut dire que là, vous le voyez en mode sombre. Si jamais vous cliquez là ou là sur PC, mais sur mobile, voilà, c'est dans la barre latérale. Quand vous cliquez ici, et ben en fait, le marketplace passe en mode clair. Ce qui veut dire que tous les éléments de l'éditeur sont basés en mode clair et en mode sombre. C'est pour ça qu'ici, dans cette V2, c'est pas en alterné, c'est une configuration par élément. C'est-à-dire que vous avez exactement les mêmes, mais avec une configuration opposée. Et donc là, on peut regarder qu'on a tous nos thèmes qui sont là. Par exemple, si on regarde Contactez-nous, voilà, celui-ci, on va le prévisualiser. Celui-ci en mode clair, il donne ce résultat. Et si on va regarder en mode sombre, on peut cliquer là ou là, hein, peu importe, ça revient exactement au même, eh bien on peut voir que c'est une version totalement différente qui va apparaître, avec des nuances de violet, et qui va être adaptée par rapport au thème son. Donc c'est prêt à l'emploi, vous pouvez les télécharger, et de plus, les composants, à la différence des templates qui sont juste en HTML, si vous faites télécharger, soit vous le téléchargez avec le CDN de Tailwind pour qu'il soit prêt à l'emploi, donc il n'y a que lui dans la structure, ou alors vous copiez le code si jamais vous voulez aller de votre site à là, c'est plus facile. Donc ça, c'était la première nouveauté. Maintenant, dans l'éditeur, donc il y a pas mal de choses qui ont évolué aussi. Alors, l'éditeur en soi n'a pas non plus revu sa V2, hein, la V2 est déjà présente. Par contre, j'ai ajouté des nouvelles fonctionnalités qui sont plus pratiques, plus simples à l'emploi. Je vais réexpliquer également pourquoi ça s'appelle l'éditeur de composants et pourquoi il y a le laboratoire. Dans la V1, tout se faisait au même endroit. Mais le problème, c'est que les menus sont superposés les uns aux autres, c'est pas très pratique. Alors que là, il y a l'éditeur assembleur, porte son nom, voilà. Vous pouvez mettre vos composants, les réorganiser, et le laboratoire est vraiment fait pour la partie édition. Ça évite de surcharger l'iframe principal d'options, parce que sinon ça buggerait à fond. Donc je vais vous montrer un exemple.
Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous mes modèles, comme ça, on va partir vraiment page vierge. Donc on va prendre, imaginons, notre premier élément. Voilà, celui-ci, il est là, donc par défaut, il est juste en mode visualisation. Donc on peut rien faire de plus pour le moment, on n'a qu'un élément. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller ajouter celui-ci. Donc là, maintenant, on a deux éléments. Pourquoi je le fais pas avec un? Parce que ça n'a pas de sens. Vous pourrez le faire avec le laboratoire et l'envoyer vers l'éditeur, ça reviendrait au même. Ici, on a nos deux éléments, donc on va, on va même aller un peu plus loin, on va prendre celui-là, on va prendre ça, on va prendre ça, et on va prendre ça. Voilà, donc là on a vraiment notre iframe complet, notre site, et maintenant, supposons qu'on a fait une erreur. Voilà, on s'est dit, mince, j'ai pas mis ça au bon endroit, tiens, j'aurais peut-être voulu plus ça, voilà. On va dans réorganiser, nouvelle possibilité. Et en fait, on va avoir du coup le mode réorganisation qui va se mettre en route. Donc chaque composant va se mettre avec un padding dans le DOM et va vous permettre en fait de le décaler. Donc ici, imaginons celui-là, on s'est trompé, on voulait le mettre ici à la place, et bien du coup on va le faire remonter. Donc par défaut, ça va vous refaire charger l'iframe jusqu'en haut. Si jamais par exemple, voilà, je vais vous montrer un exemple, notre tête de page, on va pas le faire remonter, mais tiens, je clique là, voilà, ça va me faire redémarrer tout en haut. Donc ça, il faut que je corrige pour que ça puisse éviter ce petit refresh à chaque fois, pour éviter de devoir rescroller. Mais en tout cas, la réorganisation fonctionne très très bien. Et là, comme on peut voir, si on enlève le mode réorganisation, eh bien, nos éléments sont dans le sens qu'on voulait, et là, ça va beaucoup mieux. Pareil, maintenant si on veut éditer un élément, c'est pour ça que je n'ai pas gâché l'expérience utilisateur pour garder le laboratoire et qu'il a un intérêt, parce que sinon ça ne servirait pas à grand chose. Quand on va dans réorganiser, on a soit l'icône en haut, le numéro, l'icône en bas ou le stylo. Si jamais par exemple ici on veut éditer notre header, un truc qui nous plaît pas, on a envie de changer le texte, les navigations, alors on va aller dans le stylo ici, et en fait ça va nous envoyer vers le laboratoire. Et donc, quand on est ici, là, on a l'édition par code, si on le souhaite, pour toucher le code. Ça, c'est une chose qui m'a été demandée, parce que sinon, c'était trop restreint. Et également l'édition no code. Donc, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, sans aucun problème, parce que les deux, en fait, sont connectés aux composants. Quand vous faites une modification là, ça doit répercuter sur le code pour l'envoyer de l'autre côté. C'est pour ça que c'est assez particulier, les solutions no-code, parce que tout est basé sur du code au final. Donc, il faut un minimum de compromis. Donc, imaginons, on veut changer WebAzone. Donc là, on va cliquer dessus. Hop, on fait un double clic. On voit qu'on a une petite encoche verte. On va mettre, je sais pas, digital. J'ai fait une erreur. Digital Co. Donc là, vous voyez, en plus, il m'a mis dans le code ici, il a bien détecté que la balise était ici, et il modifie en même temps. C'est pour ça que c'est connecté entre les deux, comme ça, les modifications se font bien correctement. Mais, comme j'avais expliqué dernièrement, vous avez aussi la fonction de recherche. Par exemple, là, on a notre section accueil, on aurait très bien pu faire, hop, UEIL, donc attention, c'est très précis parce que c'est une fonction qui fonctionne un peu comme sur Excel. Là, on voit qu'il a trouvé deux résultats. Imaginons, on veut pas accueil, on veut dashboard. Voilà, on va mettre ce qu'on veut. Hop, on fait tout remplacer. Et là, comme on peut voir, dashboard est bien ici. Et si on regarde en version ordinateur, on a bien dashboard aussi qui s'affiche là. Ça permet de remplacer en fait plusieurs occurrences en même temps. J'ai fait en sorte aussi par rapport à la dernière vidéo de désactiver la détection des commentaires parce que sinon c'est assez relou. Mais vous voyez, c'est plutôt assez facile de modifier. Imaginons j'aurais voulu modifier produit ici de manière totalement no code. C'est possible, on masque ça. Par contre, si je fais ça, voilà, ça va aller chercher en fait dans le code tout simplement la première section qui est produit un petit peu plus haut, voilà, ici, mais pas nécessairement la deuxième. C'est pour ça qu'il y a ces trois fonctionnalités, soit on édite en no code individuellement à chaque fois, soit on recherche la même occurrence et on la remplace plusieurs fois, ou alors on va directement dans le code. Une fois que vous avez fait vos modifications, on fait appliquer. Et là, en fait, il est intelligent, l'éditeur, parce qu'il va se dire, ok, on a remplacé tel élément, plutôt que de recharger l'iframe complètement, et de vous dire, ok, du coup, on va reconstruire. Non, il le replace au même endroit, avec vos modifications. Le dashboard est bien ici. Si on regarde en mode PC, on a bien dashboard aussi qui vient de se faire. Donc, il n'y a pas encore l'intégration des liens. Ça va venir, parce qu'effectivement, c'est assez complexe à intégrer avec. Il faut des ajouts supplémentaires, de la synchronisation, parce que c'est très, très lourd. L'application fait quand même 1,5 giga, c'est pas léger. Donc, il faut que j'arrive à trouver le moyen d'intégrer. Mais en tout cas, on a déjà pas mal de fonctions.
ici une fois qu'on a fait nos modifications. Imaginons, voilà, hop, on est ici. Par défaut, si jamais vous faites un reset là, ça va recharger tout l'iframe, donc ça va faire perdre votre progression. Ce que je vous invite à faire, c'est de sauvegarder comme modèle, tout simplement. Vous mettez modèle 1, voilà, ou ce que vous voulez, peu importe, même une description, et vous faites sauvegarder. Au moins, vous savez qu'il est sauvegardé. Je précise, toutes mes applications fonctionnent hors ligne, ce qui veut dire que les modèles ne sont pas en ligne, ils ne sont pas dans une base de données, ils fonctionnent simplement avec le local storage. Si vous changez d'appareil, bien entendu, vous ne les aurez pas. Par contre, si vous êtes sur le même appareil, généralement c'est ce qu'on fait, on a un PC, pas 150, eh bien vous le retrouverez dans votre navigateur. Si jamais vous perdez votre stockage local et que vous revenez, que vous avez perdu les données, je ferai aussi une fonctionnalité qui permet de réimporter avec la structure et détection. Comme ça, au moins, si jamais vous avez exporté un fichier, que vous voulez le réimporter un peu plus tard dans le temps, il y aura cette fonctionnalité qui viendra aussi. Donc là, on a notre modèle qui est là. Hop, je fais un reset et je vais même recharger la page complètement. On va attendre que ça recharge. Voilà, hop. Donc on va faire charger un modèle. On voit que le modèle 1 est là. Eh bien, ça nous recharge entièrement notre composant. Si jamais on va dans réorganiser, il comprend notre structure qui est toujours dans le bon sens. On peut même aller modifier notre composant si on veut pour le remettre là. On peut même ajouter un nouveau composant, parce que là, par exemple, je vous ai juste montré avec cela, mais il comprend aussi la structure. Imaginons qu'après le pied de page, là, on avait envie de rajouter, je sais pas, tiens, on va... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre bon, on va mettre une bêtise, voilà, contactez-nous, on va mettre en dernier. Mais du coup, ça nous plaît pas, parce que forcément, on aimerait l'avoir juste avant. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer là, et hop, on enlève le mode réorganisation. Si on regarde bien, notre pied de page est là, et notre mention contactez-nous est là. On en avait déjà une là, mais c'est vraiment pour vous montrer le point de personnalisation qui est assez complet. Et à tout moment, vous pouvez rééditer un élément de manière assez complète, le code, le style. Dans l'iframe, tous les styles sont pris en compte. C'est un CDN avec Tailwind de toute façon. Donc même si vous mettez des balises de style classique, que vous mettez des CDN différents, des styles différents de Tailwind, ce sera pris en compte parce qu'au final, c'est du simulé. Donc ça, c'était à peu près tout pour les fonctions. Donc vous avez vraiment pas mal de fonctionnalités qui viennent d'ajouter. J'espère en tout cas que ça vous sera très utile. Si jamais ensuite vous voulez exporter votre code, c'est extrêmement simple. Vous allez dans exporter ici. Et là, en fait, vous avez déjà le HTML qui est prêt à l'emploi sans aucun souci. D'ailleurs, si on va regarder ici, les balises éditables ne sont pas prises en compte. Comme ça, vous avez bien un code propre. Vous faites télécharger, hop, ça va vous télécharger un fichier, vous cliquez dessus et ça y est, tout est là. Vous pouvez directement plugger votre code sur votre serveur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé également à comprendre un petit peu le fonctionnement de WebAzone en V2. Bien sûr, il y aura encore des améliorations, ça fait même pas une semaine que le site est en ligne. Je tiens à préciser également que le domaine webazone.fr pour le moment, on n'est pas encore sur la V2, mais il va pas tarder. Donc, je vous préviendrai également sur la chaîne, je vous ferai un petit post pour vous dire, voilà, la V1, la V2 et tout ça sera toujours disponible sur les liens temporaires, mais le domaine webazone.fr finira par passer sur Netlify. Comme ça, quand vous irez sur webazone.fr, vous tomberez directement sur la V2. La V1 restera, WebAmail restera, ils seront juste sur un autre domaine tout simplement de Virtual Lab, mon premier serveur, qui seront accessibles en permanence autant que vous voulez, la V2, la V1, etc. etc. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu, ton commentaire si jamais tu as envie d'expliquer un petit peu des suggestions, des améliorations ou même de me faire des compliments si tu as envie. Je suis preneur de tout et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur C'est Bye Bye.